Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Avertir et protéger les premiers modèles de systèmes d'alarme automobile fabriqués industriellement en URSS sont apparus dans les années 60 sous la forme de produits du sauve-narcose. Pendant longtemps, tous ces systèmes étaient extrêmement primitifs et ne réagissaient qu'à l'ouverture des portes et à la rotation de la clé de contact. Ces alarmes n'essayaient même pas d'empêcher le moteur de démarrer, mais se contentaient d'émettre des sons à l'aide d'un klaxon. Pour un voleur de voiture, il n'était pas difficile de faire taire une telle sécurité, il suffisait de retirer la borne de la batterie et le tour était joué. Algorithme de contrôle dans les rétro-alarmes n'était pas moins primitif et, quel que soit le fabricant, il n'a pas changé d'un modèle à l'autre pendant des décennies. Elle consistait à installer ce que l'on appelle le bouton cache. Un bouton à bascule assez grand et visible était fixe dans l'habitacle, comme l'indiquaient les instructions, à un endroit connu du seul conducteur. En quittant la voiture, le propriétaire appuyait sur ce bouton et fermait la porte, après quoi l'interrupteur de fin de course de la porte faisait passer le système d'alarme en mode arme. Lorsque le propriétaire a déverrouillé la porte et pris le volant, le système d'alarme commence à décompter le temps imparti pour trouver et appuyer sur le bouton cache. En général, cela prenait 5 à 10 secondes, et vous pouviez alors démarrer le moteur sans craindre le rugissement du klaxon. Si un intrus pénétrait dans l'habitacle, on supposait qu'il ignorait l'existence du bouton cache et, après les mêmes 5 à 10 secondes, l'alarme retentissait. Le problème est que dans les modestes salons spartiates de Ziguli, Moskvichy, Volga, et plus encore de Zaporozhye et Tavria, il était extrêmement difficile de placer le bouton cache, vraiment cache, et de telle sorte que sa pression n'exige pas des tours d'acrobatie et la souplesse des artistes du Cirque du Soleil. Une fois de plus, le pirate de l'air n'avait qu'à retirer la borne de la batterie pour assurer le silence, après quoi il pouvait s'asseoir sur le siège du conducteur et farfouiller avec ses mains. Tôt ou tard, il trouve le bouton, et le tour est joué, le dispositif de protection est désarmé. En outre, le bouton ne pouvait pas être recherché du tout, dans les voitures à carburateur destinées à protéger le moteur contre les démarrages non autorisés, il n'y avait généralement rien à bloquer sérieusement. Le pirate trouvait facilement sous le capot une rupture, secrète, du fil reliant le tremblay à la bobine ou au collecteur et la rétablissait à l'aide de quelques fils. Dans le cas extrême, les fils provenant du culbuteur pouvaient être utilisés pour trouver rapidement l'unité de signalisation elle-même. Hélas, les panneaux avant simples des voitures soviétiques russes ne permettaient pas de la dissimuler de manière suffisamment fiable. Rappelons maintenant ce qu'implique le concept moderne de protection contre le vol de voiture. Le blocage du moteur est situé sous le capot et est nécessairement protégé par une serrure électromécanique supplémentaire. La ligne de communication entre l'unité de signalisation principale située dans l'habitacle, le blocage du moteur et la serrure supplémentaire du capot est codée. Dans ce cas, la pénétration dans l'habitacle lui-même ne donne rien au voleur de voiture, il est impossible d'ouvrir le capot avec la poignée standard. Il n'y a pas de connexion directe de l'habitacle avec le relais qui coupe le circuit de commande du moteur sous le capot, et il est impossible d'alimenter simplement en 12 volts les fils qui traversent le panneau du moteur depuis le dessous de la torpille. De manière surprenante, nous avons trouvé une approche de la protection anti-vol, conceptuellement très proche des systèmes de sécurité modernes, dans un système de signalisation appelé OSA. Il a été produit de 1989 à 1996 à l'usine d'équipement radio de Sverdlovsk, qui était initialement engagée dans le développement des équipements de communication radio longue distance pour le complexe militaro-industriel, et qui, dans les années 80, s'est lancé dans la production de biens de consommation. Les ingénieurs développeurs des OSA devraient certainement être respectés pour leur capacité à se projeter dans l'avenir et leur réflexion sur les algorithmes de fonctionnement et d'installation du système de sécurité. Vous ne le croirez peut-être pas, vous rirez peut-être, mais ce système d'alarme, vieux de 35 ans, peut encore protéger votre voiture aujourd'hui. Contrairement à tous les autres systèmes d'alarme soviétiques, qui ne servaient pas à grand-chose à l'époque et qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui.
difficile mais efficace. L'abréviation OSA signifie Car Security System. L'exemplaire que nous avons trouve en parfait état et date de 1991. Le génie de l'idée consistait en un principe d'installation et un algorithme de fonctionnement extrêmement compétent, l'unité de signalisation n'était pas placée dans l'habitacle, mais sous le capot. Le blocage de la bobine d'allumage et la connexion au klaxon étaient également effectués sous le capot. La protection contre le débranchement de la batterie et le désarmement de la serrure était assurée par une serrure électromécanique supplémentaire du capot, incluse dans le système d'alarme. Les pirates n'avaient pas accès au blocage du moteur. L'armement et le désarmement s'effectuaient sans contact depuis l'extérieur de la voiture en approchant la clé magnétique à code du capteur situé sur la vitre. La tentative d'un intrus d'accéder au capteur pour le démonter et sélectionner le code était inutile, car un code erroné entraînait l'activation du système d'alarme. Il s'avère qu'avec un tel blocage du moteur sous le capot, qui ne peut être ouvert sans un pied de biche, et par des fils allant de la cabine au capot, le système d'alarme ne peut être désarmé. Au fil des ans, nos tests rétro nous ont permis de découvrir un grand nombre d'alarmes automobiles de l'ère soviétique. Mais l'OSA est le seul à être conçu pour l'installation d'une unité électronique sous le capot et à être équipé d'une serrure électromécanique. Son unicité est donc incontestable, et son efficacité maximale. Qu'y a-t-il à l'intérieur? L'unité principale du système d'alarme est une énorme et lourde brique de 170 x 95 x 50 même dotée d'un certain nombre de contacts pour la connexion et d'une poignée qui règle la sensibilité du capteur de choc intégré. Elle est peinte dans une couleur jaune joyeuse, mais, contrairement à toutes les autres alarmes, montées dans la cabine sous la torpille, sous le capot verrouille sur la serrure supplémentaire, la visibilité n'est pas importante. La couleur vive permet plutôt au dispositif de ne pas être oublié par le conducteur lorsqu'il lave le moteur. L'obligation de protéger l'appareil de l'eau lors du lavage du compartiment moteur est explicitement mentionnée dans les instructions. Et, soit dit en passant, est extrêmement surprenante. Associé à un concept exceptionnellement moderne, le OSU nous amenait à nous demander si ses créateurs n'ont pas voyagé dans le futur. En effet, au tournant des années 80 à 90, les propriétaires de voitures de notre pays ne lavaient jamais le compartiment moteur. La mode des pistolets à haute pression est apparue bien plus tard, à l'époque des voitures équipées de moteurs à injecteurs. Le lavage des compartiments moteurs des voitures à carburateur était lourd de conséquences désagréables, on n'allait pas loin après avoir lave le trampoline et le carburateur inonde. OSA a été contrôle sans contact. Le système d'alarme a été armé et désarmé à travers la vitre, de l'extérieur, à l'aide d'un porte-clés magnétique à transpondeur inclus. Dans le lot de 2 pièces. Les porte-clés sont assez grands, mais on peut généralement les accrocher à un trousseau de clés de voiture. Capteur-récepteur tout aussi grand, avec une bride conçue pour être glissée sous le caoutchouc d'étanchéité du pare-brise de pluie. L'intérieur de l'habitacle, dans le coin inférieur du code du conducteur, ainsi qu'avec un indicateur à diode. Le capteur porte l'inscription OSA, apparemment pour indiquer que la voiture est sous protection, ainsi que le contour du porte-clés, qui permet de le placer exactement au bon endroit sur la vitre. La couronne de ce système est la serrure électromécanique. Il s'agit d'un solénoïde avec un support, dans le trou duquel était inséré un champignon, avec un capuchon conique. Le solénoïde était fixe sur le bord du compartiment moteur et le champignon, sur le couvercle du capot. La tige du solénoïde, inclinée à 90 degrés, reposait dans le champignon, et le capuchon ne lui permettait pas de sortir et d'ouvrir le capot. Et la serrure électromécanique est exactement comme une serrure moderne. Il y avait même la possibilité de brancher un câble d'urgence pour forcer l'ouverture manuelle, si, par exemple, la batterie était déchargée. Ce câble était introduit dans le compartiment moteur par le bas et était inaccessible de l'extérieur à ceux qui n'en connaissaient pas l'emplacement et l'existence. Le capteur-récepteur possède 4 contacts rides, c'est-à-dire des contacts qui se ferment lorsqu'un aimant est placé à leur niveau. La télécommande comporte 4 emplacements pour les aimants, mais ils ne sont pas tous occupés. Il suffit d'utiliser ces aimants pour effectuer le codage. Plus précisément, leur nombre et leur emplacement dans le corps du porte-clés. Dans notre exemplaire, 2 aimants ont été utilisés. L'emplacement individuel des aimants dans chaque instance du système d'alarme protégé contre les tentatives des intrus d'activer tous les interrupteurs RID en même temps à l'aide d'un porte-clés artisanal, cambrioleur, ou d'un seul gros aimant.
Si, lors du désarmement, les mauvais interrupteurs à lame sont actifs, le système, OSA, détectera une tentative de saisie du code et déclenchera l'alarme. Il est vrai que le nombre d'options de codage des aimants des porte-clés est limite. Et dans la production en série des systèmes d'alarme, les versions des codes ont été clairement répétées. Mais même un nombre limite des variantes, tenant compte du déclenchement de la sirène à la première mauvaise série de codes de l'époque, est tout à fait suffisant. Bien entendu, un pirate de l'air chanceux pourrait tout simplement avoir de la chance et la première combinaison d'aimants désarmerait elle, OSA. Cette hypothèse n'est pas à exclure. Now let's take a look inside the Mahuni. Un TS châssis is a huge and massive aluminum radiator. Judging by the two diode and the thyristor installed on it, as well as the fact that OSA switch only the ignition coil, the standard audio signal and low current would lock, this radiator was not made specifically for the alarm system, but was borrowed from something else. Such an efficient heatsink is not required for the load that the OSA is working with. Inside the characteristic and recognizable smell of lacquer and Soviet electronics. Radio amateurs and engineers professional with experience will understand. The logic microcircuit are of 561 série, and one is golden, 564 of military série, solder through a transition microboard. And the most shocking thing is the optical shock sensor. This is very cool and again completely unique, none of our signaling HAS not made this before or after. A rule, in most Soviet alarm system, the shock sensor was primitive, contact impact, oscillating tip. Rarely more inductive in the form of a spring-loaded manier installed opposite the coil. Even rare was the version with a piezo element, mostly in alarm system of the années 90, but never en optical one. Le capteur OSA est constitué d'une DOL infrarouge et d'une photodiode montée l'une en face de l'autre sur un panneau spécial situé sous le couvercle. Entre les diodes, il y a un rideau avec un trou ferme par un filet en plastique avec de fines fentes de la taille d'un bijou. Sous l'effet de l'impact, ce filet module le signal infrarouge proportionnellement à la force de l'impact sur la carrosserie de la voiture. La solution, soyons francs, est techniquement redondante, mais l'enthousiasme des ingénieurs développeurs de Sverdlovsk, qui ont manifestement voulu créer un chef-d'œuvre dans leur domaine, est admirable. Ils le pourraient, s'ils le voulaient. En conclusion, le système d'alarme soviétique, OSA, représente une prouesse technologique fascinante, alliant innovation et stratégie militaire. Grâce à ses capacités avancées de detection et de réponse, il a su protéger des installations cruciales durant la guerre froide. En comprenant son fonctionnement, nous prenons conscience de l'importance de la sécurité dans un monde en constante évolution. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet captivant. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour d'autres vidéos sur des thèmes tout aussi passionnants.